La pluie frappait le pare-brise alors que Mia arrivait à l'unique hôtel de la ville morte de Black Hollow. Un bâtiment victorien pourri avec des lumières vacillantes et une odeur de moisi. La vieille réceptionniste, Madame Lorne, lui tendit une clé en laiton d'une main tremblante. « Vous êtes dans la chambre 313. Ne regardez pas dans le miroir après minuit. » Mia rit nerveusement. « Pourquoi? Bloody Mary fait encore des apparitions ?» Madame Lorne ne sourit pas. « Juste, ne le faites pas. » La chambre était sombre. De la poussière collait aux rideaux en velours. Mais c'était le miroir qui attira son attention. Il était grand, sur des pieds griffus, son verre légèrement déformé, son cadre orné de symboles étranges. Quelque chose en lui semblait vivant. Mia le couvrit d'une serviette. « Vieux truc flippant », murmura-t-elle en se glissant dans le lit. À 23h55, son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. « Ne le regardez pas, peu importe ce que vous entendez. » Elle bloqua le numéro. Elle se réveilla à 3h12. La serviette était par terre. Son reflet était assis. Mais Mia n'avait pas bougé. Son propre visage souriait étrangement. Yeux grands ouverts. Puis le reflet cligna de l'œil. Elle haleta et alluma la lampe. Elle vacilla, puis s'éteignit. Le reflet se leva alors que Mia restait figée. Il s'avança vers l'intérieur du miroir. S'arrêta. Leva une main. La posa contre la vitre. Mia attrapa son sac et courut vers la porte. Pas de poignée. Juste du papier peint lisse. Elle se retourna. Le reflet avait disparu. Mais Mia était debout dans le miroir. Elle hurlait. Elle perdit connaissance. Au lever du soleil, elle se réveilla sur le lit. Haletante, en sueur, elle courut vers le miroir. Ce n'était plus qu'un reflet normal. Pas de sourire, pas de décalage. Elle rit nerveusement. Ce n'était qu'un rêve, juste un cauchemar. Mais son téléphone vibra. Elle le prit. Nouveau message. Ce n'est plus toi dans le miroir. Mia quitta l'hôtel très tôt. Elle voulait juste fuir. Mais 3 jours plus tard, sa meilleure amie Lena vint lui rendre visite. Elle frappa. La porte s'ouvrit lentement. Mia était là, pâle, immobile. « Salut, entre !» dit Mia, mais sa voix était plate, mécanique. Lena remarqua que l'appartement était sombre. Tous les miroirs étaient à couvert. Dans le salon, elle vit un grand miroir ancien. Quelque chose tapait depuis l'intérieur. Elle souleva un coin du drap. À l'intérieur, Mia hurlait, frappait contre la vitre. « Ce truc, ce n'est pas moi !» Derrière elle, la fausse Mia murmura. « Maintenant, tu sais la vérité. Le miroir ne ment jamais. » Elle se jeta sur Lena. Des semaines plus tard, la police retrouva un appartement vide. Des miroirs couverts. Aucun corps. Juste des empreintes. À l'intérieur du verre, la vraie Mia est toujours là. Elle regarde. Prisonnière. Chaque nuit à 3h12, le reflet se réveille et attend qu'un nouveau regard s'attarde trop longtemps.